Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai un cas particulier au garage et donc j'aime bien faire une vidéo quand j'ai un cas particulier au garage. Par exemple il n'y a pas longtemps. Attendez, je crois on va couper les chauffages, c'est horrible. Voilà, un de moins, un autre en moins. En ce moment, là, donc on est début de l'année. Ça sert à rien que je vous souhaite la bonne année, puisque cette vidéo, elle va sortir, ça se trouve, dans 2 mois. Donc, de toute façon, je l'ai fait via un post dans YouTube. Vous le retrouverez ou pas, j'en sais rien. Je sais même pas si on les voit sur la chaîne ou pas. En ce début d'année, il fait vachement chaud. D'habitude, j'ai 20 degrés, 18, 20 degrés avec les deux chauffages soufflants sans mettre mon chauffage à gaz ou mon chauffage à pétrole. Et là, avec les deux soufflants constamment, j'ai 21,5. Il fait sacrément chaud. Il n'y a pas trop de neige, moi qui habite dans les montagnes. Enfin bref, c'est pas le sujet, hein. La pluie, le beau temps, je pense que vous en avez rien à faire. Ou peut-être certains en ont quelque chose à faire parce qu'ils sont gentils. Donc, pour cette vidéo, j'ai un cas particulier. J'aime bien faire des vidéos sur les cas particuliers, comme ça vous apprend des choses. On a donc un véhicule qui est resté sous un arbre. Voilà. Donc du coup, forcément, en restant sous l'arbre, il avait beaucoup de chances de recevoir de la résine sur la carrosserie et donc c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais vous filmer ça pour vous montrer à quel point il y a de la résine. Il y en a partout, sauf bien heureusement sur les endroits comme le capot. Là, c'est des endroits où ça coule sur de la verticalité. Horizontalement, ça va être le toit qui va être touché, mais l'avant de la voiture n'est pas trop touché, donc ça va, c'est cool. On va voir comment faire quand on a beaucoup de taches de résine pour les enlever. Les enlever, je ne vais pas dire facilement, mais avec le plus de facilité possible. Donc pas à pas, avec vous, je vais vous montrer ce qu'on va faire pour pouvoir traiter ce genre de cas. Voilà. Donc du coup, c'est un BMW X3, il est dehors. Je vais commencer par le laver intégralement. Voilà, ce qui est normal. Ça sert à rien d'enlever juste la résine. Le client, si je lui enlève juste la résine, il va pas trop être content. Donc on va le laver entièrement. On va lui faire donc un bon lavage. Un bon lavage hard, parce que de toute façon, les traces de résine vont laisser des traces. Même si on enlève la résine, derrière, il y aura des traces sur la carrosserie. Je ne sais pas depuis combien de temps elles sont là. D'après le client, ça fait un petit moment, elles se sont accumulées. Il y en a certaines qui sont plus vieilles que d'autres. Donc, du coup, il y aura certainement des traces. Donc, qui dit traces, dit à la fin, polish. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai appelé au niveau du client. Quand on a un client qui a de la résine sur son véhicule, ça sert à rien de lui dire on va faire du polissage et tout. Il faut savoir aussi adapter son vocabulaire au client. Quand un client vient faire un traitement céramique, et ben, vous pouvez parler de polissage. Maintenant, quand un client vient juste faire enlever les traces de résine, vous lui dites que il faudra faire un petit polish derrière, voilà, histoire de lui expliquer que ça va pas être un produit miracle qui va enlever ces trucs, mais un petit peu de travail et un petit peu d'organisation. Donc c'est parti, je lave le véhicule entièrement et après je vous montre donc les traces de résine de A à Z, partout où elles sont, et je vous montre ma technique pour pouvoir les enlever sans trop d'efforts en fait. C'est parti, on y va, allez go. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse. Ah, tu prime. Wow, ça rase. Bon voilà les amis, le X3 est lavé, il est derrière moi, voilà.
lavé, séché. Il en avait bien besoin, franchement, les jantes, elles étaient dans un état. Alors j'ai lavé que les faces extérieures parce que franchement, les faces intérieures, c'est impossible. Juste, en fait, faut démonter les roues, ça c'est certain. Si on veut commencer à faire mieux, ça se voit qu'il a vraiment pas été lavé depuis longtemps, mais que ce soit intérieur, extérieur, bon, c'est comme ça. Je vais pas juger, mais en tout cas, voilà, je trouve pas ça normal. Mais bon, c'est comme ça. Je me dis que j'ai bien fait de demander le prix que j'ai demandé. Bref, mais bon, on n'est pas là pour ça. Je vais lui faire quelques petites retouches peinture, parce qu'il y a des endroits où il manque de la peinture, notamment du gris sur les jantes, voilà. Voilà. Là, je vais vous montrer la résine. Donc, c'est de la résine de pin, donc de sapin. Il y avait des aiguilles de pin vraiment de partout. Après, sinon, il est plutôt propre, enfin, je dis de façon générale, maintenant que j'ai lavé. Il y en a aussi sur les vitres. Alors sur les vitres, on va s'en occuper tout de suite, d'accord? Il est bientôt midi. Donc pour les vitres, on va s'en occuper immédiatement parce que ça se fait en 2 secondes. Je vais vous montrer comment. Et le reste, bah en fait, on va le faire, mais après on va aller manger, on va laisser reposer les choses. Bref, je vous montre la résine et après je vous dis comment je vais procéder pour retirer la résine sans effort. Vraiment sans beaucoup d'effort. C'est surtout le produit qui va travailler et il va falloir être patient, enfin patient. Surtout qu'il est midi, je vais aller manger, je vais me poser pendant 2 heures et en fait, le produit pendant 2 heures il va poser. J'irai de temps en temps voir où ça en est et puis recommencer. Moi je vais bosser sur l'ordinateur, j'ai des choses à faire. Manger et bosser sur l'ordinateur. Là, allez, je vous montre les traces de résine. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Un coup de téléphone. Oui, allô? Oui. Je viens juste de le retirer. Non, mais c'est pas grave, je vais le remettre, hein, mais je venais juste de le retirer. C'est ça qui est marrant, c'est que tu m'appelles et. Ok. Non, tu sais ce qu'on va faire? Allez, super, passe une belle journée. Salut. Excusez-moi. Ah. J'avais envie de le garder dans la vidéo, c'est sympa, montrer que voilà. Donc ça c'est une concession qui m'appelle, qui m'avait demandé de retirer un jour pour partir de la semaine prochaine, parce qu'on intervenait 2 fois par semaine dans la concession. Elle m'a demandé d'enlever une journée, et puis du coup elle me rappelle, et elle me dit bah écoute Romaric, non, du coup garde un jour. Enfin, j'ai quand même besoin de toi la semaine prochaine, enfin besoin de toi, de Damien plutôt. Donc voilà, donc du coup... Bref, donc voilà la résine. Voilà, donc on va avoir pas mal de tâches comme ça. Petites tâches comme ça. On en a des plus grandes là. Voilà. Ou alors là. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et regardez là-haut. Regardez comme c'est crépi. Là, ça va être rigolo là. Là, ça va être très rigolo. Pareil, sur la lunette arrière, il y en a vraiment de partout. Vous voyez? Là, 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 ici. Alors là, ça va être compliqué parce que ces baguettes là, ça craint vachement. Ça craint vachement. On a là, la trappe, elle est crépie aussi. Regardez, un là, un là, un là. Voilà, il y a une belle coulure ici, on dirait que c'est une goutte d'eau comme si elle était pas sèche la voiture, mais en fait si. On en a encore une là. Là, il y en a plein sur le seuil. Il y en a même, regardez, celle-là. C'est marrant, ça colle. Celle-là, elle est toute fraîche, ça colle. C'est pas dur. Là, on en a. Regardez là, la vitre arrière là. Là, là, là. Regardez comme c'est crépi sur tout.
a même sur la vitre là-haut. Il y en a là. Là, une belle tache aussi. Là aussi, une belle tache. Il y en a un peu moins de ce côté-là, heureusement. Et puis, on en a quelques-unes sur le pare-brise. Là, on en a une devant là-bas. Je sais pas si vous la voyez. On en a un peu là, un peu là. Il n'y en a pas tant que ça sur le capot. Bref, vous voyez un peu le chantier, quoi. Ce qu'on va faire, clairement, donc pour celle des vitres, tout simplement, pour la résine sur les vitres, en fait, vous sortez la raclette. Voilà, raclette vitre avec laquelle vous enlevez vos autocollants sur les vitres et vous la mettez bien à plat pour pas faire de rayures. De toute façon, c'est très très difficile de faire des rayures sur une vitre et tout simplement, vous allez la placer voilà, bien à plat là et voilà, regardez. Ça s'enlève tout seul. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Il n'y a plus rien. Bon, là, je laisse comme ça et j'enlèverai le reste avec du produit vitre plus tard. Là, on en a une autre. Regardez. Hop, il n'y a plus rien. Ça s'enlève tout seul. Sur les vitres, c'est très très facile à enlever. On a la très grosse là, regardez. Hop. Et faites gaffe vraiment que ça ne raye pas. Très important. Nettoyez votre lame, changez votre lame s'il le faut. Donc ça fait de la poussière clairement. Hein. La poussière de résine. Hop. Donc celle-là, ça va vraiment pas me prendre longtemps à l'enlever, vous imaginez bien. Et on aura déjà fait une bonne partie du travail. En enlevant celle des vitres. Ce sera déjà une belle partie du travail. Après, j'aurais tendance à dire, vous pouvez le faire pendant le lavage. Mais moi, je ne l'ai pas fait pendant le lavage. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer comment on fait. Mais là, pendant le lavage, vous prenez votre raclette, hop, comme ça, vous pouvez laver la voiture et enlever du coup la poussière de résine en fait. Regardez, il y en a même sur le rétroviseur. Hop. Là, on va faire la même chose. Il faut savoir, sur les vitres, la raclette, c'est une très bonne technique pour enlever tout ce qui colle aux vitres. Parce qu'une vitre, en général, ça ne se raye pas facilement. Maintenant, vous mettez un caillou contre un essuie-glace, c'est sûr que vous allez rayer la vitre, ce qui est logique. Mais ça, en fait, vous enlevez le surplus. Après, vous allez passer de l'alcool, la résine va s'en aller toute seule. Par contre, vous faites absolument pas ça sur la carrosserie, mais je pense que vous êtes pas con. Mais je préfère le dire, au cas où. Pas au cas où vous êtes con, mais au cas où vous êtes novice. Donc ça colle quand même hein. En surface, c'est absolument pas collant, c'est plutôt dur, mais ça colle quand même en dessous. Hein. Oh, puis ça sent fort. J'ai l'impression d'avoir un Ricola sous le nez. Bref, je vais pas tout vous filmer, vous avez compris le concept. Donc vous faites comme ça pour la résine des vitres. D'accord. Une fois que vous l'aurez enlevé, vous prenez un nettoyant vitre. Si les traces ne partent pas avec le nettoyant vitre, vous pouvez prendre du dégoudronnant. D'accord. Et puis vous passez du dégoudronnant, donc vous ne le mettez pas directement sur la vitre parce que ça risque d'aller sur les joints et puis c'est pas très très bon. Vous mettez le dégoudronnant sur votre
microfibre et puis vous allez le passer partout sur les vitres pour fignoler. Puis ensuite vous passez de l'IPA ou du nettoyant vitre. Vous pouvez mettre aussi de l'IPA sur les vitres, hein. C'est assez puissant pour faire fondre la résine. D'ailleurs, l'IPA est un diluant en résine, donc n'hésitez pas à mettre de l'IPA. Ensuite, pour les... Dis-moi pas que j'en ai plus. Non, ça va, j'en ai. Pour les points de résine sur la carrosserie, on va prendre des make-up. Alors du coup, j'en ai pas beaucoup. Je crois qu'il va falloir que j'aille en racheter. D'accord? Donc je vais peut-être pas aller manger tout de suite. Je crois qu'il est 11h, ouais, il n'est pas encore midi. Je vais aller au magasin, je vais en acheter. Vous prenez un make-up et vous allez l'imbiber de dégoudronnant. Dégoudronnant, diluant, voilà, quelque chose qui agit contre la résine. Attention au plastique, bien entendu, et vous allez l'imbiber et puis le laisser poser sur les taches de résine, tout simplement. Donc là, on a une tache de résine, voilà, et la tache de résine, on va prendre le make-up, on va l'imbiber. Je vais vous montrer ça rapidement. Ça peut être fait aussi, pas qu'un des make-up, avec du coton. Vraiment avec du coton. Donc regardez ça. Dégoudronnant. J'asperge. Je colle mon make-up. Je l'imbibe. Je le retourne. Hop, je le retourne et je l'imbibe par derrière. Ah ouais, d'accord. Faut pas trop en mettre, hein, faites gaffe. Voilà. Donc là, il tient. Une fois qu'il tient, vous le laissez. Vous le laissez comme ça. Il va imbiber la résine. Tranquillement, il va imbiber la résine. Et quand vous allez l'enlever, la résine va s'enlever vraiment facilement. Bien entendu, vous enlevez le surplus là, si le dégoudronnant il colle, enfin il coule, pardon. Vous prenez une petite microfibre ou une grande. Alors que vous ne laissez pas le dégoudronnant coller. Voilà. Maintenant, ce que je vous conseille, en premier lieu, c'est de prendre la microfibre, l'imbiber de dégoudronnant et regarder ce que ça donne déjà en mettant dessus comme ça. Mais vu les traces de résine là, clairement, va falloir que j'imbibe quelques cotons pour les mettre dessus. Il n'y aura pas trop le choix. Voilà. Et ben, je vais faire ça sur toute... Pardon. C'est un peu sale. Je vais faire ça sur toute la voiture. Toutes les traces de résine et puis après je vais manger. Donc j'enlève celles qui sont sur les vitres avec ma raclette, je nettoie mes vitres tranquillement avec mon IPA et après je vais mettre mes cotons partout sur toutes les traces de résine. Une fois que les traces de résine elles vont être retirées et qu'elles vont être fondues, j'enlève ma résine et je vais passer un coup de lustreuse, voilà, avec un one step tout simplement. Donc ça va être sur le capot, le haut des portes, le toit, le coffre et voilà. Après forcément je mettrai un peu de brillant pneu sur les roues. Je rajouterai pareil des petites retouches peinture sur les jantes parce qu'il y a une jante qui est frottée, donc ça fera toujours plus propre. Il y a des endroits pareil, il manque de la peinture. Je sais pas si j'ai du bleu. Bah non, j'ai pas de bleu, donc je pourrais même pas lui faire des retouches peinture, tant pis pour lui. Mais en tout cas sur la jante j'ai du gris métal, donc je vais lui faire une retouche sur la jante gris métal. Et voilà, brillant sur les pneus, un petit coup d'aspi à l'intérieur parce que je lui ai dit que je ferai un petit coup d'aspi à l'intérieur, ça va me prendre quoi, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai passé ces tapis au Karcher, les tapis plastiques, je sais pas si vous l'avez vu, vu que j'ai tout mis en accéléré. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai passé ces tapis au Karcher, ça sera plus propre. Voilà, ça prend 2 secondes, hein, ça m'a pris 5 minutes à le faire.
Et voilà, après on remet tout, puis il viendra récupérer sa voiture sans résine et toute propre. Voilà, allez go, c'est parti. Bon les amis, voilà, on a donc supprimé la résine sur le X3. Donc on a bien galéré, enfin j'ai bien galéré, hein, parce que je suis tout seul. Donc il y avait du dégoudronnant de partout sur la carrosserie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ressorti rapidement et je l'ai lavé. Donc j'ai mis un petit coup de shampoing rapide avec le gant et j'ai rincé. Donc c'est beaucoup mieux, il n'y a plus aucune trace de résine. Voilà, j'ai enlevé aussi également le goudron qu'il y avait un petit peu partout. Et voilà, hein, si on regarde bien, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, vous vous rappelez le toit, il était crépi, il y a sûrement encore des petites traces. Et donc là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais sortir la PXE. Je vais sortir la PXE, le Zvizer One, et je vais tout simplement faire une passe rapide, mais vraiment rapide, parce que faut pas abuser non plus. Je vais pas vendre un lustrage, je vais vendre une suppression de résine, un nettoyage extérieur complet avec une suppression de résine. J'ai déjà passé un bon coup de Karcher sur les tapis en caoutchouc et un bon coup d'aspirateur à l'intérieur. D'ailleurs, hop, regardez, voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas nickel, mais bon, rien à voir avec avant. Je sais que vous n'avez pas vu avant. Mais pour un truc gratuit, j'ai envie de dire, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Donc voilà, le petit service gratuit, j'en profite pour vous donner un petit conseil. Faites toujours un petit truc gratuit, mais un truc qui se voit bien, vous voyez, un truc qui prend pas trop de temps et un truc qui se voit bien. Donc là, coup d'aspirateur, c'est le plus important dans une voiture, c'est ce qui se voit le plus. Je vais pas lui mettre un coup sur les plastiques, on n'aurait pas trop vu la différence, puis vu que le reste aurait été sale. Donc coup sur les tapis, coup d'aspirateur, c'est ce qui prend vraiment, je vais pas dire le moins de temps, mais ça prend pas beaucoup de temps et c'est ce qui se voit le plus. Et le client, voilà, il est là, waouh, quel cadeau. Voilà, n'hésitez pas à offrir des cadeaux dans chacune de vos prestations. C'est comme ça que les clients, ils ont plus que ce qu'ils espéraient et qu'ils se souviennent de vous. Voilà. Un petit aparté business. Donc je vais passer un petit coup de lustreuse donc sur les hauts de porte. Tout ce qui est haut de porte là. Ici, la trappe à carburant. Là, les brancards, le toit. Là, je vais passer ici et ici. Le seuil de coffre. Voilà. Et le capot. Le capot, ça va lui faire du bien parce que le capot, il est un petit peu... Ouais, il est un petit peu pas beau. Hein. Et puis voilà, après brillant pneu, ça va me prendre 1 heure au total. Donc là, l'opération, clairement, j'ai commencé à 9h. J'ai commencé à 9h, excusez-moi si je suis en contre-jour. Donc j'ai commencé à 9h. Je me suis arrêté vers midi, donc ça fait 3 heures. Et j'ai repris à 14h. Ouais, à 14h. 14h, j'ai enlevé toute la résine. Là, je crois qu'il doit être 16h. Ouais, il est 16h.
Donc enlever toute la résine et relaver le véhicule, ça m'a repris 2 heures supplémentaires. Donc on est à 5 heures de travail. Et là, je vais passer 1 heure sur le petit coup de lustrage, le brillant pneu. Et voilà, on sera à 6 heures de travail sur ce X3 pour supprimer la résine. Le petit coup d'aspirateur en plus gratuit qui compte dans les 6 heures. Donc 6 x 5, 30. Donc théoriquement, c'est une prestation à 50 € de l'heure et donc à 300 € TTC. Théoriquement, voilà, ça veut pas dire que j'ai facturé ça, mais si j'ai facturé ça. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez facturer. Et puis pour les clients, ça donne une petite idée de ce que ça peut représenter ce genre de choses. C'est quand même une prestation vachement propre. J'ai dégoudronné aussi les sorties d'échappement. Je vais faire quelques petites retouches sur les grilles aluminium, grilles métal. Pardon, au niveau des jantes et au niveau du diffuseur arrière. Et puis voilà, puis on a un véhicule qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ. Allez, je vous filme ça rapidement, puis on se retrouve, on fait un petit débrief à la fin. Allez, à toutes. Bon les amis, c'est bon, j'ai fini le lustrage rapide sur les parties hautes du X3. Donc bah voilà, on le voit, hein, là il brille bien. Voilà, donc bah forcément c'est les parties hautes qui sont les plus exposées. C'est surtout sur les parties hautes qu'il y avait de la résine. J'ai surtout passé la polisseuse là où il y avait de la résine, là où j'ai frotté pour enlever la résine. Parce que forcément j'ai fait quelques marques, pas tant que ça, hein, finalement. Le vernis BM finalement il est assez dur. J'ai fait les retouches sur les jantes, ça fait beaucoup plus propre. Et donc voilà, il est prêt à être rendu à son propriétaire. Son propriétaire va être sûrement très content. Je vous montre rapidement ce que ça donne, hein. On va pas faire non plus un résultat final comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, pour changer, je vais pas tout le temps faire la même chose, mais voilà ce que ça donne. On voit ça brille pas mal. Là on a un petit accroc. Il y avait une belle rayure là que j'ai réussi à atténuer. Donc voilà, ça brille pas mal, hein, quand même. Vous voyez, ce bleu il est vraiment très joli. Là il y avait pas mal de moustiques éclatés. Le lustrage a fait que maintenant ça paraît beaucoup moins. Pareil, hein, là c'est là où on avait vraiment beaucoup de résine. D'accord, donc là du coup ben, en ayant lustré, c'est beaucoup plus propre, avec de beaux reflets, vous voyez ça, hein. Là on est sur du lustrage, hein, donc je cherche pas à enlever les micro-rayures, j'en ai complètement rien à faire, c'est pas le but. Ah, le toit, beaucoup plus propre. Donc je vais récapituler un petit peu. On a fait un gros lavage, j'ai fait un gros lavage, face extérieure de jante, parce qu'en fait la face intérieure, j'ai mis du P7 dilué à 50% à l'intérieur. Comment vous dire, quand j'ai mis la brosse à l'intérieur de la jante et que j'ai vu que ça ne bougeait pas d'un poil, je me suis dit ok, c'est bon, j'ai compris, je peux faire tout ce que je veux, je vais surtout perdre du temps sur les jantes, c'est tout ce que je vais faire. Donc je me suis concentré sur la face extérieure où j'ai fait 2 passages au P7, 2 passages à l'iron, d'accord. Et ensuite j'ai fait un gros pré-lavage au Nanofactor et un gros lavage au Nanofactor de chez ProElite. Donc ce qui m'a permis quand même de bien décrasser la bagnole. J'ai fait également donc toutes les entrées de porte avec du nettoyant jante tellement elles étaient dégueulasses. Voilà, je me suis mis en mode prépa VO. Voilà, c'est comme ça que je travaille en prépa VO. À l'intérieur des montants de porte, c'est du nettoyant jante bien dilué, bien entendu, hein, on n'est pas sur un truc costaud. Voilà, du shampoing de prélavage hard dans le moteur, rinçage moteur, rinçage trappe à carburant, voilà, tout a été fait nickel. Les faces extérieures des jantes sont vraiment pas mal du tout. On a enlevé le goudron, on a enlevé donc la résine. Après avoir enlevé la résine et le goudron, on l'a ressorti, enfin je l'ai ressorti, je dis on, mais en fait je crois que je suis plusieurs dans ma tête, ça doit être ça. Du coup je l'ai ressorti, je l'ai relavé à la main avec le gant, surtout le toit, l'arrière du véhicule, les hautes portes, le capot, et ensuite j'ai tout rincé. Je l'ai rentré, je l'ai séché pendant qu'il séchait tranquillement.
Donc j'ai séché à la microfibre et pendant que tous les petits interstices séchaient tranquillement, j'ai mis un petit coup d'aspirateur à l'intérieur. C'est un cadeau. Je vous ai montré comment enlever la résine, donc des make-up imbibés de, moi j'ai mis du G7, mais vous pouvez mettre du dégoudronnant, n'importe lequel. Voilà, et vous laissez poser sur les grosses taches de résine, les petites en frottant un petit peu ou en mettant juste du dégoudronnant dessus et en laissant poser. Ça s'en va facilement, mais maintenant les gros tas de résine, ça c'est assez difficile à enlever. Vous prenez un des make-up, vous l'imbibez. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis même pas allé en chercher d'autres, hein. J'en avais plus, il m'en restait 5. J'ai travaillé avec les 5. Voilà, je les mettais. Finalement, il n'y a pas forcément besoin de les laisser une demi-heure, 1 heure posés. J'ai toujours fait comme ça, mais là, le fait de ne pas en avoir en stock, bah, ça m'a fait découvrir que finalement, au bout de, je sais pas, peut-être 2-3 minutes, voire même 5, posés, imbibés dessus, bah, ça suffisait pour avoir dissous la résine. Ensuite, avec le démake-up, vous essuyez l'endroit, vous essuyez avec une microfibre. Voilà. Voilà comment on fait pour enlever la résine sans trop d'effort, voilà, sans gratter comme un gros porc, faire des marques sur la voiture. Vous laissez tranquillement fondre la résine, elles fond toutes seules et voilà. Et puis petit lustrage pour enlever les traces et uniformiser le tout. Et puis voilà, on a un véhicule qui est nickel. Allez, je vous laisse, c'est la fin de la vidéo. Mettez un pouce. Mettez un commentaire si ça vous a aidé. N'hésitez pas aussi à partager, surtout le pouce bleu, le commentaire, ça aide vachement au référencement. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont ces problèmes de résine. Enfin voilà, ces problèmes de résine, c'est hyper récurrent. On a tous de la résine sur la bagnole. Et donc ça peut être une bonne chose d'avoir une petite vidéo courte, concise, qui nous montre comment faire pour pouvoir retirer ce goudron sans trop de... Enfin cette résine. Retirer cette résine sans trop d'effort. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous faites aussi pour retirer la résine. Si vous avez des techniques autres que la mienne, ça peut être intéressant. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis.